Prépare ta primaire, c'est la chronique des candidats motivés à la réussite de leur propre vie et en s'inspirant bien sûr des professionnels de la politique pour en tirer le meilleur et le savoir-faire dans notre propre communication. Alors à tous, Seigneur, tout honneur, il aurait pu en être de cette primaire, mais il n'en sera pas. Je veux parler de François Hollande. Il est venu nous dire les yeux dans les yeux, je suis venu vous dire que je m'en vais. Voilà un président sortant qui ne veut plus rentrer. Il estime qu'il en a fait assez et d'ailleurs ça n'a jamais vraiment marché. Moi je le trouve courageux. Il a tenu, il a tenu. Vous vous imaginez faire la cour à la même femme pendant 5 ans, sans même obtenir un sourire, ni même un numéro de téléphone, combien de soupirants se seraient effondrés? Eh bien, il a tenu, il fait face, et il vient nous le dire. Eh bien, la France n'a jamais vraiment souri à François Hollande, et ce soir du 1er décembre 2016, je sens un homme triste, je sens un homme seul qui vient nous parler. Aujourd'hui, au moment où je m'exprime, les comptes publics sont assainis, la sécurité sociale est à l'équilibre, et la dette du pays a été préservée. J'ai également voulu que notre modèle social puisse... Entendez comme il nous dit ça d'une petite voix un peu triste, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre la voix comptée, la voix un peu enfermée, et des informations positives. Il nous dit, les comptes publics sont assainis, la sécurité sociale est en équilibre, la dette du pays a été préservée, ce sont des nouvelles quand même, pour un politique, importantes. Eh bien, c'est dit d'une petite voix. Ce n'est pas la voix du patron ou du manager, c'est presque la voix de l'élève pris en faute qui vient se confier, qui vient s'excuser, les dents un petit peu serrées, en se faisant petit. Alors que, effectivement, on attend d'un chef, d'un responsable qui prenne l'espace, aussi bien l'espace physique que l'espace acoustique. Et ce que je ressens chez François Hollande à ce moment-là, c'est une très grande tristesse intérieure, une très grande lassitude. Non pas le renoncement, mais la lassitude du combattant qui a produit des efforts, et chez qui ça n'explose pas, ça ne s'élargit pas. Et ça, c'est à l'intérieur de son corps, de son souffle, et c'est ce qu'on entend dans sa voix. Quelqu'un qui ne se défend plus. Il en est émouvant. Il y a de la fatigue. Et à l'image, on voit un léger affaissement. Certes, il l'a voulu, mais un homme est un homme, et à cet instant, il porte lourd. La pudeur du chef interdit qu'il confesse la moindre faiblesse, mais quand même, j'aurais aimé, durant son quinquennat, le quinquennat de cet homme, plus d'émotion, plus de spontanéité, plus d'élan, enfin bref, plus de gueule. Néanmoins, la leçon qu'il donne à cet instant est celle d'un homme d'honneur qui se maintient, qui fait face dans la difficulté. La leçon du jour, c'est que dans la difficulté, s'il y a quelqu'un à respecter, c'est soi-même. Même seul, même si seul, se respecter et croire en soi.